Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer l'écran de votre Huawei Mate 20. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 70 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran pour Huawei Mate 20, d'un kit d'outils universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule large, d'un rouleau de sticker 3M, ainsi que d'une spatule Sésamo. Sachez que tous ces outils sont disponibles sur notre site et vous les retrouverez également dans la description. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Huawei Mate 20. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Avant de commencer le démontage, retirez le tiroir de la carte SIM présent sur la tranche gauche du téléphone. Pour ouvrir le téléphone, il va maintenant falloir décoller la vitre. Pour cela, chauffez la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux une bonne minute pour ramollir la colle qui retient la vitre au châssis. Ensuite, insérez délicatement la spatule Sésamo dans un coin du téléphone, entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Placez alors le médiator dans l'interstice pour éviter tout recollement et pour pouvoir retirer la spatule Sésamo. Faites finalement glisser le médiator tout le long du téléphone pour séparer la vitre du châssis. N'hésitez pas à repasser sur chaque côté avec le médiator et le sèche-cheveux si besoin pour faciliter son retrait. Vous pouvez maintenant ouvrir la face arrière à la manière d'un livre. Faites attention, le téléphone est encore relié à la vitre par la nappe de liaison du capteur d'empreinte. Déconnectez le cache de protection blanc. Puis, dévissez les 11 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis maintiennent le cache de protection de la nappe NFC. Servez-vous de la spatule Sésamo et soulevez délicatement l'antenne NFC pour la retirer du téléphone. Déverrouillez à présent la nappe du capteur d'empreinte pour pouvoir séparer la vitre arrière du téléphone. Par mesure de sécurité, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon. Nous allons à présent retirer le connecteur de charge en bas du téléphone. Pour ce faire, il va falloir extraire le haut-parleur externe. Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge qui maintiennent le haut-parleur externe. Faites alors levier avec la spatule Sésamo pour sortir le haut-parleur externe de son emplacement. Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter dans un premier temps la nappe de liaison du connecteur de charge en bas du téléphone, ainsi que le câble d'interconnexion. Après cela, aidez-vous du tournevis plat si besoin pour extraire délicatement le connecteur de charge du téléphone. Ensuite, toujours avec le tournevis plat, délogez le vibreur du châssis. Pour retirer la batterie, chauffez une bonne minute la face avant avec le sèche-cheveux afin de ramollir l'adhésif qui colle la batterie sur l'appareil. Attention, ne chauffez jamais directement la batterie. Glissez alors délicatement la spatule large sous la batterie pour la décoller progressivement. Faites attention de ne pas plier ou percer la batterie. Avant de continuer, faites en sorte de sortir le câble d'interconnexion hors du châssis afin que celui-ci ne vous gêne pas par la suite. Puis, avec la spatule en nylon, déconnectez tour à tour la nappe de l'écran, les 2 nappes de la caméra arrière, la nappe power et volume, la nappe du capteur de proximité et luminosité, la nappe de la caméra avant et celle de la prise jack. Munissez-vous du tournevis cruciforme pour pousser légèrement la prise jack de son emplacement afin de pouvoir la retirer du téléphone. Occupez-vous après coup de la caméra avant et saisissez-la pour l'extraire du téléphone. Ensuite, faites de même avec la caméra arrière. Servez-vous d'une pince plate pour soulever délicatement la carte mère et la retirer. Après cela, retirez le haut-parleur interne en haut du téléphone. Utilisez une spatule Sésamo pour sortir la nappe power et volume du côté du châssis.
L'écran de votre Huawei Mate 20 est maintenant démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement. Passons au remontage. Pour commencer, remettez correctement en place la nappe power et volume. Puis, faites la même chose pour le haut-parleur interne. Prenez alors votre carte mère et placez-la délicatement en haut du téléphone en faisant attention de ne pas abîmer ou coincer des nappes de liaison. Maintenant, repositionnez la caméra arrière sur la carte mère, puis faites de même avec la prise jack. Ensuite, replacez également la caméra avant et reconnectez tour à tour la nappe power et volume, les deux nappes de la caméra arrière, la nappe du capteur de proximité et luminosité, la nappe de la caméra avant, celle de la prise jack et celle de l'écran. Veillez alors à correctement replacer le câble d'interconnexion sur le bord du châssis. Une fois cela fait, positionnez le vibreur dans son emplacement. À présent, munissez-vous du connecteur de charge et reclipsez-le en bas du téléphone. Généralement, les batteries Huawei disposent d'adhésifs précollés. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez utiliser un sticker universel. Découpez deux bandelettes et collez-les à l'arrière de la batterie. Retirez les protections et placez correctement la batterie dans son emplacement. Vous pouvez maintenant reconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge en bas du téléphone et placer le haut-parleur externe sur le connecteur de charge en reconnectant le câble d'interconnexion blanc et en revissant les vis qui aident à le maintenir au téléphone. N'oubliez pas de reconnecter la nappe de la batterie. Passons maintenant à l'installation de la vitre arrière. Utilisez un rouleau de sticker 3M pour la recoller. Découpez 4 bandelettes de tailles égales et collez-les sur les bords, puis retirez les protections. Branchez ensuite minutieusement le capteur d'empreinte de la vitre arrière sur la carte mère. Saisissez-vous de la nappe NFC et positionnez-la sur le téléphone en vous assurant qu'elle soit bien clipsée, puis revissez ces vis. Il ne vous reste plus qu'à basculer délicatement la vitre à l'arrière du téléphone. N'oubliez pas de remettre le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran pour Huawei Mate 20, d'un kit d'outils universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule large, d'un rouleau de sticker 3M, ainsi que d'une spatule Isezamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles réparations.